le Japon qui veut enlever le tax-free pour les étrangers, un nouvel animé Cyberpunk en préparation, et toutes les dernières actus manga animés en direct du Japon. On parle de ça tout de suite dans le Réveil Otaku, votre émission qui résume l'actu otaku tous les lundis, mercredis, vendredis à 7h sur YouTube. Pour les fans de jeux vidéo et qui ont kiffé l'animé de Cyberpunk Edge Runner, vous allez être content puisque le PDG de CD Projekt Red, donc la société de jeux vidéo, a annoncé que il y aurait d'autres projets en accord avec ce qui s'est fait sur Cyberpunk. Je cite, « Nous prévoyons clairement de faire plus en termes d'animation avec Cyberpunk. Attendez-vous donc à en voir plus, c'est sûr, mais c'est le maximum que je peux répondre pour le moment. » Alors, c'est vrai que Cyberpunk, l'animé, avait quand même cartonné, et c'est pas la première fois qu'on voit un animé issu d'un jeu vidéo fonctionner, c'était aussi le cas Arcane. Enfin, Arcane, c'était pas directement un jeu vidéo, mais c'était inspiré d'un univers de jeux vidéo. Quand même 8,3 sur 10 sur IMDb, ce qui est assez exceptionnel. Et je me souviens que ça avait permis notamment à un de mes amis qui regardait pas forcément beaucoup d'animés, il avait commencé avec justement Cyberpunk Edge Runner, il avait kiffé et depuis il regarde d'autres animés. Enfin, il regarde que les plus populaires, mais c'est déjà ça a permis de ramener, je dirais, un nouveau public à regarder des animés. Donc en ça, c'était une bonne idée. Et puis en plus, la production, l'histoire, tout ça a été franchement parfait. D'ailleurs, je tiens à rappeler que CD Projekt Red ont aussi la série The Witcher. Imaginez un animé The Witcher. Ce serait incroyable, certainement bien mieux que la série live de Netflix. Et comme d'hab, merci à Oli, le partenaire du Réveil Otaku pour ce mois d'août. Vraiment, merci à tous ceux qui ont essayé, qui ont passé une commande via mon lien dans la description. Ça prouve que même si on fait beaucoup moins de vues qu'à une époque, j'ai toujours une communauté super soudée qui me soutient énormément et je peux vous dire que ça me soutient énormément. Donc, j'espère que ce n'est que le début de futurs partenariats. Je vais vous trouver des partenariats forcément que je kiffe, qui vous sont utiles, que j'ai testé. Ça, pour moi, c'est le plus c'est le plus important. Donc encore merci à tous. Merci à Oli pour ce partenariat. Si vous n'avez pas encore testé, n'hésitez pas. Le petit pack découverte, vous avez 5 € sur votre première commande et 10% sur toutes vos prochaines commandes. Tout est écrit et le lien en description. Le champion olympique Léo Marchand a déclaré que le secret de sa réussite était les mangas et les animés, qui l'aident à le préparer mentalement avant une compétition. Il a dit lors d'une interview récemment sur YouTube, « J'aime bien lire des mangas, regarder des séries pour me vider la tête entre les séries et la finale. » Bon, je sais pas trop comment il faut interpréter ça. Est-ce que pour lui, les mangas et les animés, il n'y a pas besoin de réfléchir? Je sais pas, mais bon, je vais plutôt le prendre sur Mon interprétation va plutôt être que ça le permet de se détendre et de, d'enlever du stress avant ces compétitions pour qu'ils puissent mieux se concentrer. Alors t'as certains athlètes qui, eux, vont se visualiser le moment, vont vraiment s'entraîner, être super concentrés. Et on a d'autres qui ont besoin, justement, comme lui, d'autres choses complètement différentes pour ne pas y penser. Et on a vu que ça a plutôt bien fonctionné, puisque bon, je sais plus combien de médailles olympiques il a eu, mais il a été très chaud. Donc voilà, pourquoi pas. Alors moi j'avais essayé à l'époque, avant mes DS, mes bacs blancs, mes bacs, de regarder des animés et lire des mangas. Bon, ça m'a pas... ça m'a pas sauvé, hein, on va dire. Ça m'a pas aidé à avoir de meilleures notes. D'ailleurs, on a parlé de Cyberpunk Edge Runner, qui avait été fait par le studio Trigger, qui est aussi connu pour avoir fait, par exemple, Kill la Kill. Ils ont fait énormément d'animés banger. Eh bien, sachez qu'ils travaillent en ce moment sur un projet lié à la licence Transformers pour les 40 ans de la licence. Et donc, ça risque d'être banger. En général, tout ce à quoi touche le studio Trigger, il le transforme en pépite. News assez sympa, assez rigolote. Le fils de Yusuke Murata, donc le dessinateur de One Punch Man et de High Shield 21, a fini 2e au championnat de bodybuilding de son lycée, comme vous pouvez voir juste là. Il a très certainement suivi l'entraînement de Saitama. Donc c'est quoi? C'est 10 km sans squat, sans pompe, tous les jours, sans abdos, ce qui est assez énorme, hein. J'ai vu des vidéos YouTube de gens qui avaient fait ce challenge.
bon, en général, tu commences pas aussi dur. Tu essayes d'y aller un petit peu en mode adaptatif, je sais plus. Je sais plus parler français, c'est magnifique. J'avais vu aussi un Français qui avait fait ça à l'époque, hein, il y a plusieurs années. Et au final, il avait eu des problèmes de santé parce que 10 km de footing tous les jours, ça te fume les genoux, ça te fume les ligaments et les joints. Donc faites quand même attention, même si c'est vrai que ce sera toujours mieux de faire du sport que de rien faire. Juste rester chez soi, jouer aux jeux vidéo et manger des chips, mais allez-y quand même progressivement. D'ailleurs, je me suis remis à la salle, j'en avais besoin. J'ai des courbatures de malade. Sinon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a l'anniversaire de Akasaka, donc mangaka de Oshinoko, qui fête ses 36 ans. Aussi l'anniversaire de Isayama, mangaka de l'Attaque des Titans, qui lui fête ses 38 ans. Le manga Ace of Diamond, qui arrivera en France à l'automne 2024 chez Mangetsu FR. Mangetsu, franchement, ils sont en train de monter en puissance, hein, ils continuent à choper des œuvres très très intéressantes. La sortie aujourd'hui de l'anime Terminator 0 sur Netflix, qui je rappelle est produit par le studio de production IG, donc qui a fait Haikyuu, Psycho Pass, Tengoku Daimakyo, Kaiju 8 ou encore Kuroko's Basket. Donc ça vaut pourquoi pas le petit coup d'œil. Kagurabachi qui continue à monter avec 600 000 copies en circulation uniquement au Japon avec ses 3 premiers tomes sortis. La blague a vraiment, a vraiment dépassé la blague. Et on va terminer avec une petite info qui risquerait d'intéresser énormément tous ceux qui comptent venir en vacances, puisque vous savez, en vacances quand vous venez au Japon, vous avez énormément de tax free pour tout, que ce soit surtout pour les habits, mais en gros, vraiment sur tout ce que vous achetez quasiment, vous pouvez avoir tax free. Eh bien, le Japon aimerait retirer cet avantage pour les étrangers, mais vous allez voir sous certaines conditions, c'est très peu probable que vous y arrivez. Alors déjà, pour tout ce qui est habits, vous aurez toujours les tax free, vous inquiétez pas, mais pour tout ce qui est par exemple cosmétiques, la bouffe, les suppléments alimentaires ou de médecine, eh bien la taxe sera enlevée si vous dépassez les 500 000 yens. Alors, 500 000 yens, ça correspond à quoi? Ça correspond environ, à l'heure actuelle, je crois, 3500 €. Donc, ce qui est quand même assez énorme. Même moi, dans mes premiers voyages, je suis même pas sûr. J'ai même pas acheté pour tout ça dans ces domaines-là. En vrai, ce qui va vous coûter le plus cher, c'est les habits, c'est l'électronique. Ça, vous aurez toujours la taxe dessus. Donc, vraiment, pas de problème. Et vous l'aurez compris, le but, en fait, c'est de lutter contre les gens qui viennent pour faire du business. Tu as énormément de personnes qui viennent au Japon en vacances sur un court terme, qui achètent énormément de choses et qui les revendent beaucoup plus cher dans leur pays. Parce que déjà, au Japon, on a les choses moins chères, surtout tout ce qui est marque japonaise, que quand c'est vendu à l'étranger. Mais en plus, sans la taxe, t'as moyen de faire des gros bénéfices. Donc ce que des gens font, c'est qu'ils viennent avec des valises vides, ils remplissent leurs valises. J'ai déjà vu des Coréens et des Chinois aller par exemple dans les trucs Donki et ils achètent des valises de produits cosmétiques et tu vois que c'est pas pour leur consommation personnelle. Donc voilà, c'est ce sur quoi le Japon veut taper, de telle sorte à ce que eh bien, ces gens qui fassent de l'achat-revente ne puissent plus autant en profiter, et même si ils vont devoir payer la taxe, ce sera toujours moins cher, et ils vont quand même faire du bénéfice, mais c'est fait de telle sorte à ce que le Japon pénalise un petit peu, enfin récupère quand même de l'argent sur ceux qui veulent se faire de l'argent dans leur dos. Voilà. N'hésitez pas à dire, tiens, quand vous venez au Japon, habituellement, combien vous dépensez dans tout ce qui est autour. On met de côté ce qui est restaurant, visite, transport, vraiment juste les petits à côté. Ça m'intéresse parce que moi, à l'époque, je dépensais vraiment énormément. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pas énormément d'infos, je suis désolé, mais en ce moment, il y a un typhon de malade. Il pleut depuis 24 heures, ça s'arrête pas, donc je pense que c'est pour ça qu'il se passe pas énormément de choses, qu'il n'y a pas beaucoup d'infos. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. N'oubliez pas le petit like, très important, le commentaire, l'abonnement, activez la cloche, et on se retrouve lundi à 7 h pour un prochain épisode. Ciao.